à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de mettre à l'honneur les recettes One Pot. C'est un concept de recettes qui permet de réaliser des recettes dans un même récipient qui se trouve être une poêle ou une marmite. Cela permet d'économiser de la vaisselle, de gagner du temps et de faire des recettes rapides et faciles, mais surtout savoureuses et gourmandes. Pour les soirs où on rentre du travail et qu'on est fatigué et qu'on n'a pas envie forcément de se prendre la tête, c'est la solution pour pouvoir garder un équilibre alimentaire. Je vous laisse pour les recettes et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation, comme d'habitude, du gâteau. Pour la première recette, le classique chili con carne. Pour cela, je découpe mes oignons en cubes. Puis je découpe également un poivron rouge en petits dés. Dans une poêle, je dépose de l'huile et je fais rissoler mes oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides et dorés. Je rajoute poivron jusqu'à ce qu'il soit tendre. Je rajoute de la viande hachée et laisse cuire à feu doux jusqu'à que la viande soit cuite et colorée. Ensuite, je rajoute les haricots rouges, le maïs et la tomate concassée en boîte ici, mais vous pouvez aussi ajouter du jus de tomate. Enfin, j'agrémente le plat avec des épices du Chili, du cumin, du sel et du poivre. Et remue le tout. De ce temps, je prépare mon bouillon. Je fais fondre mon quart de cube de bouillon de légumes dans un verre d'eau chaude et je remue le tout avec une cuillère. Je verse ensuite mon bouillon dans ma préparation que je remue et je laisse cuire à feu doux pendant 20 à 25 minutes. Je remue de temps en temps afin que la sauce s'épaississe et j'oubliais, je mets aussi de l'ail que j'ai pas pu mettre auparavant. Voilà, mon chili con carne est prêt à déguster. Deuxième repas, une paella express dans une même marmite. Je fais d'abord rissoler mes crevettes cuites que je vais réserver dans un bol. Je verse mes oignons dans le fond d'huile restant et je laisse rissoler. Je rajoute le poivron jaune, le poivron rouge jusqu'à ce qu'il dore. Pour faire une paella, il est nécessaire d'utiliser du riz rond. Ici, j'ai pris du taureau ailé. Je verse un volume de riz pour 2 volumes d'eau. Dans un premier temps, je remue le riz jusqu'à ce qu'il soit translucide. Rajoute le safran et le paprika, puis je remue le tout. Je rajoute la tomate concentrée et je remue. Je termine par les volumes d'eau avec lequel j'ai rajouté le bouillon. Je remue, j'incorpore les pois cassés et laisse doucement cuire jusqu'à ce que le bouillon s'évapore. Dernière étape, je mets les crevettes et laisse doucement mijoter. Me voilà avec une paella express et savoureuse, prête à être dégustée. Pour ce gâteau, il vous faudra 3 œufs, de l'extrait d'arôme de vanille, 100 g de farine, 200 g de compote de pommes sans sucre, un demi-sachet de levure, 200 g de chocolat noir à 70% ou autre en fonction de ce que vous aimez, des pépites de chocolat, comme vous voyez j'en ai trouvé aussi à 70% de cacao et du sel.
Dans un premier temps, je mélange les éléments liquides, les œufs, la compote, mais aussi l'extrait de vanille. Puis j'ajoute les éléments solides comme la farine, la levure chimique, et le sel. Je mélange jusqu'à obtenir une consistance homogène. À côté, je fais fondre mon chocolat noir au bain-marie jusqu'à ce qu'il devienne liquide et fondant. Je partage ma préparation en 2 parts égales dans 2 récipients et je verse dans l'un le chocolat noir fondu que je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte chocolatée. J'utilise un moule à cake dans lequel j'ai mis du papier cuisson et je commence à monter mon marbré à l'aide d'une grosse cuillère à soupe. Je dépose une première rangée de préparation à la vanille à l'aide de ma cuillère en faisant des petits tas. Puis j'alterne une couche au chocolat et je réitère l'opération jusqu'à ce que ma pâte se termine. Voilà, mon cake est prêt. Plus qu'à mettre en place la décoration à l'aide de pépites de chocolat sur le dessus. Et j'enfourne à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Voici un délicieux cake marbré aux pépites de chocolat, sans sucre ajouté et sans beurre surtout. On se retrouve pour déguster ce fameux marbré aux pépites de chocolat qui est fait avec des ingrédients très basiques mais pourtant qui fait son effet. Voilà pour le visuel. On voit pas trop les couches de marbré, mais il donne envie ce gâteau. Il est délicieux. On a remplacé ici le sucre par la compote de pomme et notamment le beurre aussi. La compote de pomme fait office de beurre et de sucre. Sincèrement, il est bon. Il fond en bouche. Et c'est la première fois que j'utilise du chocolat pâtissé. Alors je crois que ça doit influer sur les autres ingrédients, mais le résultat est réussi. Du chocolat est fort en bouche. On aurait pu mettre du cacao, du moins à bon nourrir le chocolat avec du cacao. Mais là c'est réussi. Qu'est-ce que je voulais aussi vous conseiller? Pour qu'on voit bien les marbrures, mettez suffisamment de pâte à la vanille. En fait, marquez bien les couches. Et quant aux pépites de chocolat, eh bien, elles sont bien restées à la surface. D'habitude, c'est pas le cas. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire un gâteau aux pépites de chocolat et que finalement les pépites de chocolat se retrouvent au fond. Et bien là, c'est pas le cas. Peut-être qu'elles ont été mises en dernier et pas mélangées. Voilà, ça sera tout pour la dégustation. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais aussi vous faire part de quelques découvertes que j'ai fait récemment. Dans la vidéo, vous avez certainement vu quelques assiettes et vous vous demandez d'où elles viennent. J'ai trouvé quelques assiettes, quelques pépites, du moins pour moi. Donc 3 assiettes. Donc celle-là, la première, sous forme un petit peu de soucoupe pour mettre des soupes ou des plats. Je trouvais qu'elle était très jolie et puis atypique. Je l'ai trouvée chez Carrefour Homme. La deuxième, celle-là est toujours en grès. Je l'ai trouvée aussi chez Carrefour.
Je trouve que celle-là, elle fait classe. À s'y méprendre dans les grands restaurants. Et je l'ai vue plusieurs fois sur certaines influenceuses et je me suis dit que ça pourrait faire l'affaire pour présenter des plats. Et enfin, la troisième qu'on voit partout, c'est une assiette un peu bol. Elle fait penser un peu à une fleur. Voilà, celle-là aussi, je l'ai vue quelques fois et je me disais où tu pourrais la trouver. J'ai regardé sur Amazon, je ne l'ai pas trouvée. La dernière fois, en allant me promener pour faire mes courses pour les fameuses recettes d'aujourd'hui, je suis tombée dessus. Je vous mettrai les prix si ça vous intéresse, mais je comptais vous en parler aujourd'hui parce que c'est la collection actuelle de Carrefour. Un peu Carrefour, je ne vais pas trop souvent, avait aussi le concept homme. Bon ben voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes et de nouvelles découvertes ensemble. Merci à vous qui me soutenez en suivant et en regardant mes vidéos. À très bientôt.